Alors Véronique, on commence cette chronique avec quelque chose d'insolite, forcément, Ben voilà, tant qu'à puisque faire. c'est, si j'ai bien compris, un photomaton qui parle. Mais c'est encore plus que ça. Alors, ça se passe où? Ça se passe à Versailles. C'est la librairie La Suite, une librairie indépendante qui est tenue par Lucille depuis 12 ans, qui vient d'emménager d'ailleurs pour info rue du Bailliage, quartier des Antiquaires. Voilà. Et elle propose 2 animations. Alors, la première, c'est samedi qui vient, samedi 8 avril. Un atelier créatif avec une artiste, Roxane, qui va proposer aux enfants de créer une carte de Pâques complètement créative. Créer une carte créative, c'est joli comme expression. Bref, elle apporte tout le matériel, c'est sur inscription, c'est payant, et après on ressort avec une belle création. Bref, Tous les... énormément créatif. Bon, mais surtout, moi, ce qui m'a le plus amusé, personnellement, c'est le samedi d'après, samedi 15 avril. Vous avez un photomaton poésie. Alors, ils vont construire un photomaton, un faux. Hein. Alors, vous rentrez d'un côté, et de l'autre côté, il y aura 3 comédiens, enfin peut-être pas les 3 en même temps, il va être serré, 3 comédiens aux 3 voix bien différentes, aux âges bien différents. Vous rentrez dans le photomaton et vous choisissez une émotion. Alors, gaieté, joie, tristesse, colère, etc. Et ces comédiens vont sélectionner un poème en fonction de l'émotion que vous avez souhaitée et vont vous le lire. Alors, ils sont cachés, c'est un peu comme un confessionnal, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. C'est caché, la personne, le prêtre derrière, on ne le voit pas. Et ben là, c'est pareil, vous ne les verrez pas, les comédiens, et ils vont vous réciter un poème. Alors, je trouve ça génial, cette idée. Et après, vous repartez avec votre poème imprimé. Et on va vous faire découvrir, donc, il y aura des poèmes pour les enfants, des poèmes pour les adultes. C'est à partir du primaire. C'est une professeure de lettres dans les Yvelines qui a eu cette idée. Elle s'appelle Pia Vecten et elle a sélectionné des poèmes 19e, 20e, pas forcément très connus. Évidemment, 19e, 20e, on va sortir des Baudelaire et des La Fontaine. C'est donc d'autres poésies. Et le but, c'est quoi? C'est de rendre attractive la poésie, de la désacraliser, de nous faire accessible, voilà, à tous les âges, la rendre vivante et qu'on oublie un peu nos a priori et voir qu'il y a des jeunes auteurs, que c'est très prolifique et que ça vaut le coup d'aller voir du côté de la poésie, voilà, parce que ça vous crée une émotion. Vous lisez un poème rien que pour vous, rien que pour vos beaux yeux. Alors ça, c'est pas mal, non? Première information insolite, direction maintenant Saint-Rémy, on reste dans les Chevreuses, bien sûr. Pour retrouver le patrimoine oublié. Voilà, alors c'est samedi 8, l'après-midi à Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est organisé par la mairie de Saint-Rémy de 14 à 17h30 et c'est une conférence en fait qui s'appelle Le patrimoine oublié en Vallée de Chevreuse. Il y a donc la conférence, une exposition de photos et des projections de vidéos. Alors en dessous il y a écrit de l'abandon à la restauration. Voilà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'urbex? C'est de l'art dans la rue. Alors, j'ai pas envie de vous contredire, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, ok. Je suis désolée. Je me dois à la vérité. Vous êtes diplomate. Allez, gardons les faits vrais. Alors, l'urbex, c'est l'exploration urbaine. D'accord. Alors, voilà. Donc, Thomas Alix, c'est un Yvelinois qui a grandi à Gif-sur-Yvette et petit déjà à 8 ans, il faisait de l'urbex sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'au bout de sa rue, il y avait une maison abandonnée et qu'avec ses copains, ils allaient explorer et c'était trop magique. Après, il y avait un manoir hanté, ils appelaient ça le manoir hanté sur le chemin de l'école. Après, il y avait les grands frères qui faisaient des fêtes, des squats un peu interdits, bien évidemment, dans des lieux comme ça, complètement désaffectés. Il a eu ce goût pour ces lieux, il voulait savoir quelle était leur histoire, pourquoi ils étaient restés comme ça, figés dans le temps, à l'abandon, à qui c'était, quelle était l'histoire, etc. Alors, il en a même fait un documentaire qui a été repéré par Arte sur Internet et qui est passé. Et après, il en a fait un deuxième qui est passé sur France 3 il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Enquête d'Urbex. Voilà, et là, un troisième documentaire lui est commandé par France 3. Donc voilà, donc ce monsieur, il va être là, il va nous parler de ces lieux de la vallée de Chevreuse, il y en a moins qu'avant bien sûr, mais il y en a encore, et il est accompagné par Grégory Passieux. Alors Grégory Passieux, c'est une personne qui travaille dans l'immobilier et qui est passionné de châteaux, et il a acheté un château à restaurer, un château qui s'appelle le château d'Artois, qui est au César-le-Roi, du 16e, et il était envahi par la mérule. La mérule, c'est un champignon, hein, horrible. Quand vous avez de la mérule chez vous, je vous plains. Donc lui, il a dû, parce que ça se met dans le bois et c'est très très compliqué à retirer. Donc il a fait tout ce qu'il fallait. Au bout de 5 ans, il a réussi à sauver ce château. Il est restauré et maintenant il faut qu'il en trouve un autre. Bon. Mais alors ces deux messieurs, Thomas Alix et Grégory Passieux, ont monté une association qui s'appelle Sauvetage du patrimoine. Donc ils vont vous la présenter samedi 8 avril à Saint-Rémy et ils espèrent avoir beaucoup d'adhérents. Et leur idée, ce serait
comment dire, peut-être acquérir un lieu abandonné, le restaurer avec des subventions, etc., et en faire un lieu vivant, un lieu de centre culturel, un centre médical, même des habitations. Enfin, redonner vie à ces lieux qui sont à protéger, à restaurer, à faire revivre, quoi, tout simplement. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Et donc on le voit, ça s'afficher à l'écran. Ce sera samedi 8 avril, du coup à partir de 14h. Un mot peut-être pour terminer sur vos deux interviews de VYP. Voilà, alors on a enregistré 2 VIP cette semaine, un avec Arthur Loisel, c'est un acteur, auteur, un jeune Yvelinois qui a 27 ans et qui a 2 spectacles à l'affiche, enfin un seul en scène qui va être le 7 et 8 ou 8 et 9, je ne sais plus, 7 et 8 avril, et un autre spectacle qui est plus en continu qui s'appelle Le Coffre à jouer, Théâtre du Funambule à Paris. Et donc cet Arthur Loisel, ce que je trouve assez rigolo, c'est depuis qu'il a 6 ans, il a fait de l'impro dès 6 ans, pendant 10 ans, ça vous parle l'impro j'imagine. Évidemment. Et puis il n'a jamais lâché. Et aujourd'hui, il est donc auteur de différents spectacles et acteur. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Et le deuxième invité que j'ai eu en VIP, c'est Axel Charles-Messence, qui est aussi un Yvelinois, qui est journaliste, reporter d'images. Il a commencé sa carrière en faisant des sujets toujours un peu extrêmes, parce que ce qu'il aime, c'est quand c'est excitant, quand c'est vraiment l'extrême, les champions au top du top, les situations... qui font... l'adrénaline. Bravo, merci, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, il a aussi fait beaucoup de sujets sur des lieux de conflit. Et donc, fort de cette expérience, TF1 l'a contacté, l'a embauché. Donc, il couvre depuis le mois de juin l'Ukraine. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment l'envers du décor, comment on travaille quand on est une équipe, on va de France, sur quel lieu on va, comment on y va, comment on rencontre la population, les militaires, la ligne de front, enfin, voilà. On vous en parle un peu plus en détail, quoi. Ah complètement, très longuement, comme vous avez dit. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Merci à vous, Mathilde. On vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Ce sera avec plaisir merci, partagé. c'est gentil.